Petite coupure, nous sommes le 15 juillet 2026. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. On va aller voir les énergies de ce jour. Allez, c'est parti, on y va. Cette petite lumière ici. Mais avant tout, chill. Je vais mettre ici. Hop, et on commence avec l'oracle des couleurs, des clairs du Val. On va aller chercher la petite carte conseil de cette journée de mercredi 15 juillet. C'est parti, on y va. Quel est le conseil de cette journée de mercredi? On y va, on y va. Petit conseil. Je vais prendre celle-ci. Allez, on y va. Quel est le conseil? Orchidée. Rose orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. C'est marrant parce que la dernière fois, on a eu j'honore et je nourris ma féminité. Donc, on est toujours sur ce côté féminin, cette déesse intérieure. On vous dit de l'honorer, de la nourrir, cette partie divine de vous. Ça peut être pour une femme, vu que c'est une déesse. Allez, on y va. Je vais prendre d'abord, j'ai pris l'oracle de la lumière. Je vais chercher une petit conseil. Ici, on va voir ce qu'on a comme message avec l'oracle de la lumière. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, on y va. Quels sont les conseils avec l'oracle de la lumière? Je vais prendre 3 cartes, hein, comme d'hab. Allez, on y va, c'est parti. Je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Hop. J'ai pris le petit livret. Allez, on y va. Je mets les 3 cartes ici. Et on a porteur de lumière. Ah, peut-être que vous êtes porteur de lumière. Portez la lumière. Travailleur de lumière ici. On a la carte 31. On va aller voir ça. Bon, je pense pas que j'aurai besoin de mes lunettes. Ça va encore. Un peu petit. 31. Porteur de lumière. Nous avons tous le potentiel d'être des travailleurs de lumière. Vous voyez ce que je viens de vous dire. Peu importe où nous sommes, où nous en sommes dans notre cheminement spirituel. La décision de choisir consciemment si vous avez envie de contribuer au travail de lumière sur Terre vous revient. Dans votre plan de vie, vous avez choisi l'option de contribuer à l'éveil des consciences sur Terre, au processus de guérison universelle qui s'opère à cette période de l'expérience humaine. Nul besoin de changer qui vous êtes, de quitter votre travail ou de changer de vie pour transmettre votre lumière. Il s'agit simplement de prendre conscience du rôle unique que vous êtes en mesure de jouer et de vous laisser guider par celui-ci. Mais être travailleur de lumière nécessite un retour vers soi, une décision consciente d'être, de travailler sur vos propres parts d'ombre, de cheminer vers la connexion humaine et divine au quotidien, afin de laisser la lumière en soi faire le travail de guérison qui peut aider ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'avant de porter la lumière, si c'est votre souhait d'éclairer les autres, d'abord faire la lumière en soi. Bien, donc il y a un travail sur soi à faire avant de pouvoir aider les autres. Vos guides ont une multitude de groupes de conscience. Non, vos guides et une multitude de groupes de conscience ont conspiré avec votre âme et la source pour vous inspirer à tirer cette carte, à écouter et à accueillir cette mission sacrée d'être et de transmettre consciemment votre lumière ici sur Terre. Il n'y a aucune urgence dans la vibration de cette carte
et il n'est pas nécessaire d'entreprendre d'immenses actions ou de tenter de sauver tout le monde autour de vous. Alors on peut aider les autres sans pour autant se sacrifier et vouloir aider la terre entière, parce que ça va pas être possible, les gars. Permettez-vous plutôt d'être qui vous êtes, de faire votre propre travail de guérison et d'introspection et d'accueillir ces synchronicités qui vous guident vers le lieu où votre lumière est requise. Vous êtes un travailleur de lumière, cessez de douter et permettez à votre travail sacré de prendre son envol. Donc on vous dit que vous êtes travailleur de lumière, vous êtes là pour apporter la lumière sur Terre, éclairer les autres, et que vous avez un travail à faire sur vous, un travail de guérison et d'introspection, et d'accueillir toutes les synchronicités, ça peut être des heures miroirs, des signes, des choses qui vous font dire tiens, c'est bizarre, vous voyez. Donc arrêtez de douter de vous-même et permettez à votre travail sacré de prendre son envol. Bien. Merci les guides. On a un deuxième message, la famille d'âme. Et ici, j'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui peut éclairer une famille d'âme, qui est porteur de lumière, qui fait partie d'une famille d'âme. Alors, on va aller voir la carte 6. La carte 6. Famille d'âme. Cette carte rappelle que malgré certains moments de solitude au fil de notre cheminement terrestre, nous avons choisi, avant notre arrivée sur Terre, certaines âmes précieuses pouvant nous accompagner dans notre expérience humaine. Vous reconnaîtrez ces personnes à travers votre connexion immédiate et fluide, ce sentiment de les reconnaître déjà et la sensation de pouvoir vraiment être en leur compagnie. Nul besoin de toujours comprendre le rôle exact de chacun dans votre vie, car cela pourrait vous empêcher de simplement suivre le flot de votre cheminement avec eux, sans rigidité ou idée préconçue. Si vous n'avez pas encore eu le plaisir de les croiser sur votre route, demandez à votre équipe divine de vous guider sur le chemin menant à eux. Demandez surtout de vous donner le courage et de la clarté dans le processus de nettoyage permettant de laisser partir ces relations qui ne vous servent plus, afin de créer l'espace nécessaire pour accueillir les nouvelles relations porteuses de lumière dans votre vie. Voilà, on parle encore de nettoyage, de vous débarrasser de certaines énergies qui ne vous portent plus, de personnes aussi, hein, et de relations toxiques aussi. Hein. Prenez un moment pour penser à ces personnes précieuses dans votre vie. Ces âmes complices, voyez si l'une d'elles peut vous aider à résoudre un défi ou à répondre à une de vos interrogations. N'ayez pas peur de demander de l'aide, les membres de votre famille d'âmes sont là pour vous soutenir. Donc vous avez des personnes autour de vous, essayez de trouver lesquelles sont celles qui vont pouvoir vous aider, vous éclairer, voilà, résoudre vos problèmes. Les personnes qui sont plus précieuses pour vous dans votre vie. Bien, allez, on va prendre la dernière carte dans le brouillard. Ouh là là, on a la carte 17, porteur de lumière, famille d'âme dans le brouillard. Alors c'est peut-être cette famille d'âme qui est dans le brouillard, ou alors ici, il y a il y a peut-être de la brouille entre vous, je sais pas, il y a peut-être eu des engueulades, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être votre famille ou alors des gens que vous connaissez, des amis. On voit que c'est le brouillard. Bon, 17. 17. On n'y voit pas très clair ici. Hein. Avez-vous le sentiment d'être perdu dans un brouillard et de ne plus savoir dans quelle direction vous dirigez? Cette carte implique que ce sentiment de confusion n'est pas signe que vous avez perdu votre chemin, mais plutôt que vous devez ralentir pour laisser les informations humaines et divines venir à vous. Puisque chaque expérience humaine est formée de vibrations, une grande partie de ce qui compose cette expérience n'est pas visible à l'œil nu. C'est pourquoi, lorsque le brouillard bloque une partie de notre route, c'est simplement que notre conscience humaine ne perçoit pas encore toutes les informations. Voilà, pas très grave, si vous n'y voyez pas clair, c'est juste, ça doit être ainsi. Hein. Il ne sert à rien de marcher à l'aveuglette, de forcer les choses, car vous n'arriverez pas plus rapidement à votre but. C'est pourquoi vous êtes invité à accueillir le brouillard, sans le combattre et sans résister. Laissez-vous être malgré la confusion du moment.
C'est pas grave, le brouillard va se dissiper. Il faut attendre, les gars. Il ne faut pas vouloir forcer le chemin pour arriver à tout prix à votre but. Ce sentiment de confusion temporaire. Vous trouverez le chemin. Vous recevrez la solution. Vous rencontrerez les bonnes personnes. Et ce, encore plus fluidement si vous laissez le brouillard se lever en temps et lieu pour révéler avec clarté la prochaine étape. Donc laissez faire, c'est pour l'instant c'est confus. Laissez le brouillard se dissiper de lui-même. N'essayez pas de forcer les choses. Merci les guides. Merci la lumière de nous avoir orientés. Allez, on va prendre l'oracle de la spiritualité. On va prendre quelques conseils supplémentaires. Qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est une autre carte qui ne fait pas partie de ce jeu, mais non. Allez, on y va. Quels sont les messages, les conseils, les énergies de ce jour, de ce opportunité, de ce 15 juillet 2026. Et on va prendre 3 cartes. Allez, on va prendre celle-ci, celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Rose et vert. Allez, on y va. On commence par la première. Et on a l'infini. Allez, j'adore cette couleur. Rose jaune. Alors, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature. Vous voyez, on retrouve la déesse ici. De la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc ici, on nous parle d'acceptation, d'accepter l'amour, la lumière. Reposez-vous, prenez du temps. Si vous n'y voyez pas clair, je vous dis de vous reposer, de prendre soin de vous. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Donc on vous dit d'accepter l'amour et la lumière que l'on déverse sur vous. Et on a la carte équilibre. Peut-être pour retrouver un certain équilibre ici. On vous dit chacun est parfait comme il est. Ne cherchez pas à changer qui vous êtes. On vous dit intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc soyez vous-même, intégrez tout ce que vous êtes, reconnaissez-vous. Dites cette partie-là, bah oui, c'est pas top, cette partie-là, géniale. Voilà, je suis comme ça et c'est tout. Et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Et on nous parle ici de flammes de l'amour. On va parler de flammes jumelles, hein, pour ceux qui sont dans les flammes jumelles. Flammes jumelles, ça parle d'amour aussi. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier conditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré, hein, restez bien ancré, faites des méditations d'ancrage, restez bien dans le présent, dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. On vous dit bien ici que vous allez avoir une guérison. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions. Et vous allez voir qu'il y a de nouvelles possibilités pour vous. C'est une période de transformation, d'idées et de créativité. C'est peut-être beaucoup de créativité, beaucoup de changements, de nouvelles idées pour pouvoir aller vers une nouvelle direction ici. Pour l'instant, c'est peut-être le brouillard et on vous dit ici d'accepter le pouvoir infini de l'amour irradié inconditionnellement dans toutes les directions. Bien, on parle d'infini, d'équilibre et de flamme de l'amour. En tout cas, on vous conseille de rester vous-même, d'accepter vos parts d'ombre et de lumière pour pouvoir retrouver cet équilibre en vous. Allez, on va prendre l'oracle des sorcières, de la sorcière. Et là, je vais prendre mes petites lunettes. Allez, c'est parti, on y va. Ça va. Allez, on y va s'il vous plaît, sorcière. Quels sont les messages en ce 15 juillet 2026? Quels sont les messages? Je prends 3 cartes.
des conseils. Allez, on y va, c'est parti. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Oh, oh. Allez, on y va. Hop, hop. Et on a la magie des bougies. Attention, la magie des bougies. Les intentions. Alors, la carte 13. Alors, allume-toi une bougie. Allume en toi la bougie de l'attention et embrasse ton âme. Conseil de sorcière, il est temps d'illuminer votre monde intérieur et d'embrasser le pouvoir de la flamme, car les bougies qui revêtent une importance particulière pour les sorcières dont elles éclairent le chemin ont toujours joué un rôle sacré dans les cérémonies. On vous conseille peut-être d'allumer une petite bougie si vous ne savez pas où vous en êtes. Vous allumez une petite bougie en faisant une petite prière, en demandant aux guides, aux êtres de lumière de vous mener sur le chemin de la lumière. Alors, on va aller voir côté lumière. Mettez les bougies dans votre vie pour raviver la flamme de la passion, pour vous aider à faire briller votre lumière avec force et vitalité, et pour vous réapproprier votre pouvoir magique. Disposez des bougies autour de votre baignoire et dans votre chambre et lors des cérémonies sacrées. C'est-à-dire que lors vous invitez des gens, vous faites une fête, mettez toujours une petite bougie ou des bougies pour vous aider, côté ombre, pour vous aider à éliminer les pensées et les attitudes négatives. Travaillez avec l'élément feu, c'est-à-dire la bougie. Ou alors vous faites un feu de camp chez vous. Non, quand même pas. Imaginant des flammes éthérées qui dévoreraient votre part obscure. Chassez et éliminez les doutes et les inquiétudes qui assombrissent vos perspectives grâce à des bougies. Voyez, ici on parle de perte d'espoir. Alors d'allumer des bougies, c'est pour donner espoir, redonner le feu de la passion, rallumer les flammes de l'espoir en vous. Le pouvoir de la magie vient de l'intérieur. Alors allume la flamme que le rituel commence. Choisis la couleur selon ton objectif, les intentions sont posées. Que la lumière soit au centre. Le désir d'accueillir, la magie des bougies est utilisée sans nuire à personne, ainsi soit fait. Voilà, c'est fait. On vous dit aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des bougies de plusieurs couleurs. Donc on a des bougies blanches, des bougies rouges, selon votre vœu, hein, selon le sujet auquel vous pensez, selon votre objectif. Faut aller voir dans un magasin ésotérique ou sur internet, peut-être que vous aurez la signification des bougies et de leurs couleurs. En vous familiarisant, ben voilà ce que j'allais à dire, avec la signification des couleurs des bougies, vous favoriserez votre travail de guérison et la qualité de vos sorts. Noir, ah ben il y en a quelques-uns. Élimination, bannissement, représailles, protection. Bleu, paix, harmonie, guérison des fièvres, retrouvailles amicales, bénédiction du foyer. Marron, enracinement, stabilité, équilibre, connexion à la terre-mère. Doré, influence cosmique, divine, solaire. Succès, richesse, influence. Vert, fertilité, chance, richesse et guérison. Indigo, ça c'est bleu. Méditation, équilibre karmique. Faites taire les ragots, projection astrale. Magenta, changement rouge. Non, c'est parce que je pensais rouge, magenta. Changement rapide, guérison spirituelle, exorcisme. Orange, communication, télépathie, carrière, adaptabilité, chance. Rose, romantisme, affection, amour, unité. Violet, bonheur, respect, sagesse. Rouge, passion, courage, force, émotion intense. Comme celle-ci, ben voilà. C'est rouge, c'est passion, courage, force, émotion intense. Argent, couleur argent, magie lunaire, paix intérieure, sérénité. Blanc, purification, bénédiction, cosmos. Et jaune, intellect, inspiration, imagination, connaissance. Vous voyez, alors on vous dit d'aller vous voir ce qui pourrait vous intéresser,
Quel est votre objectif? De retrouver la paix, de retrouver l'argent, je ne sais pas, d'être équilibré. Vous voyez, selon, vous prenez la bougie, la couleur de la bougie qui vous intéresse. Toutefois, n'oubliez pas de conserver une attitude positive quand vous participez à une expérience de sorcellerie, car c'est ainsi que naît la véritable magie. Ben oui, il faut y croire. Ne doutez jamais de vos capacités de concentration, de volonté et de visualisation. Et rappelez-vous que tout n'est que magie et illusion. Bien, bien, bien. Alors, on va prendre la deuxième carte. Et on vous parle de la magie lunaire. On est toujours dans la magie ici. La magie lunaire. La lune, les phases de la lune. On parle des phases de la lune ici. L'attention, de mettre de l'attention dans ce que vous faites. Et on parle des phases lunaires. La 27. Alors peut-être qu'il y a des périodes où j'ai l'impression qu'on me dit à un moment ça va, puis des moments ça va pas, voilà. C'est comme ça. Il va falloir s'y faire. Côté lumière, un cycle se termine et de nouvelles opportunités vont se présenter, alors franchissez cette nouvelle étape avec espoir, enthousiasme, si vous voulez un maximum de résultats. Soyez positif. La lune régit l'inconscient et affecte les émotions. Suivez les cycles lunaires pour comprendre comment elle affecte les vôtres afin de pouvoir contrôler vos colères ou votre mauvaise humeur. Donc attention au cycle de la lune, ce que je vous dis. Par moments, on est de mauvaise humeur à cause de... Ça peut être dû aux influences de la lune. Attire la lune et brille de mille feux. Dans l'obscurité, tu es toujours entier. Et on dit, appelle la lune de la lumière lumineuse, mère de la sorcellerie, maîtresse de la nuit, baigne le ciel vêtu de sa douce et pâle brume, embrasse et travaille avec chacune de ses phases mystiques. La magie de la lune est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Chaque phase lunaire est alignée à l'une des formes de la triple déesse. On en retrouve cette déesse ici. Exploiter son énergie puissante et mystique pour jeter des sorts et pour travailler la magie de la manifestation et celle du bannissement. Nouvelle lune, alors on nous met virgule jeune fille, nouveau projet, renouveau, foi, espoir, optimisme. La lune montante, la jeune fille, la mère, développement, fertilité, transformation positive. Pleine lune, c'est la mère, alors manifestation, désir, accomplissement, abondance. La lune décroissante, la mère, la vieille femme, libération, lâcher prise, élimination, nettoyage. Et on a la lune noire, la vieille femme, bannissement, sagesse, profonde divination, plénitude, c'est-à-dire qu'on est arrivé à ce qu'on veut, à rester, on parle de sagesse et de divination et de plénitude avec soi-même ici. Selon les phases de la lune. Bien, bien, bien. Et on nous donne la dernière carte, les sorcières du culte. Encore ce genre de brouillard ici. Et ce papillon, donc on a la transformation ici, le papillon ici. Compétence. Alors on a la carte 40. Les sorcières du culte, artisans du culte, tu empruntes les anciennes voies et tu honores toutes les traditions. Voilà, encore ici de quelqu'un qui est artisan de lumière, peut-être qui peut éclairer les autres, mais qui fait ce travail de guérison pour pouvoir éclairer les autres ici. Bon, on nous dit qu'il existe au sein de la sorcellerie un grand nombre d'héritages et de traditions capables de satisfaire vos attentes spirituelles et vos croyances. Alors faites confiance à votre intuition, qu'elle saura vous guider vers la voie qui vous convient et vous prévenir si vous vous égarez. Donc écoutez bien votre intuition ici. Lorsqu'un type de sorcellerie résonnera profondément en vous et vous donnera envie de plonger plus avant dans le monde ésotérique des initiés, vous comprendrez que vous êtes arrivé à bon port. Peut-être que vous êtes attiré par là. Tout ce qui est ésotérique, et on vous dit ici que vous le sentirez, dès que vous sentirez que c'est quelque chose qui est fait pour vous, vous saurez que vous êtes arrivé à bon port.
L'éveil surviendra un soir de clair de lune, face à l'océan ou lors d'une promenade en pleine nature. Vous serez ensorcelé par ce nouvel univers et vous vous réaliserez vous réaliserez en tant que sorcière, quelle que soit la tradition qui vous passionne. Elle correspondra à vos véritables centres d'intérêt. Voilà, vous allez peut-être tomber sur une activité si ésotérique qui vous plaît et vous allez plonger dedans, vraiment. Elle correspondra à vos véritables centres d'intérêt. Vous finirez par maîtriser l'art que vous avez choisi grâce à la pratique et à la détermination. Donc restez déterminé et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Ne lâchez rien. Revendiquez vos droits de sorcière tout en pratiquant une magie efficace fondée sur vos connaissances et votre expérience. Il est temps de vous appartenir. Côté lumière, vous êtes venu au monde avec de grandes capacités, alors perfectionnez vos dons pour atteindre l'excellence. Croyez en votre victoire et surmontez les obstacles. On vous dit, vous y arriverez, vos passions et vos centres d'intérêt donnent un but à votre existence et vous montrent la voie. Donc suivez votre passion, peu importe ce qu'elle est. On vous dit côté ombre, la désinvolture ne servira pas à vos objectifs, la perfection ne s'atteint pas d'un coup de baguette magique. Donc il va falloir du temps. Donc soyez patient, travaillez sur vous. On vous dit la pratique vous permettra de perfectionner vos compétences. On parle encore de pratiquer, pratiquer. Ne vous attendez pas à devenir le meilleur ou la meilleure dans votre domaine sans effort. Donc ça demande beaucoup de travail. Trouve ton chemin, il est temps d'être sage. Pratique, pratique, réclame la récompense. Ne gâche pas le don que tu as reçu à ta naissance, tu es sur terre pour briller. La magie des sorcières du culte est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Merci les sorcières. On nous parle ici de quelqu'un qui a beaucoup de clarté, d'intuition, quelqu'un qui peut être porteur de lumière. Et on parle de phase lunaire ici, à prendre en compte ici. Et de compétences à travailler. Donc il y a un travail sur soi à faire ici pour pouvoir avancer, aller vers notre but. De rester motivé ici. Ça peut être pour une passion, pour arriver à un but ici dans une situation. Alors, si ce n'est pas pour l'ésotérisme, ça peut être que vous êtes fixé un but et que vous voulez y arriver. Mais il y aura des phases où oui, effectivement, vous aurez peut-être moins d'espoir, vous aurez peut-être moins envie, vous serez fatigué, voilà, on vous dit de ne rien lâcher et d'aller à votre but, peu importe le temps que ça va prendre. Il faut pratiquer, on parle de pratique ici. Bien, de travail. C'est vrai que bon, des fois on veut atteindre un objectif et puis ça prend tellement de temps qu'on finit par perdre espoir, mais vous dites gardez espoir, vous allez y arriver. Donc, on va prendre une petite carte des maîtres ascensionnés. Pour terminer, allez les maîtres ascensionnés s'il vous plaît, quels sont les messages, enfin un seul message, afin de compléter ce tirage du 15 juillet 2026. Un petit message pour aujourd'hui. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez sur vos objectifs. Ne lâchez pas l'affaire. Ah. Allez, on y va. On a la couleur. La couleur. Allez. Vous voyez la bénédiction. La bénédiction dans votre situation actuelle. Voyez ce qui est bien. Voyez ce qui est positif. Krishna. Allez, on y va. On a la carte Krishna. Donc, vous voyez la bénédiction. 94. Alors, on y va. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons notre énergie de circuler et les choses s'enveniment.
Par contre, si vous je vais y arriver. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Vous voyez, ce qu'on vous dit toujours, c'est même si vous voyez que vous traversez une situation pénible, tout ça, vous dites voir, bon, bien sûr, sur le coup, vous allez dire, oh là là, mais on vous dit d'essayer de voir le côté bénéfique. Côté bénéfique, c'est-à-dire, posez-vous 5 minutes et dites-vous, bon, qu'est-ce que ça peut m'apporter dans un sens? Est-ce que ce ne serait pas, pour finir, bénéfique, puisque ça. Vous voyez, essayez de voir le côté positif. Comme ça, vous allez attirer des énergies positives. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. Alors peut-être que vous n'avez toujours pas identifié que dans cette situation, peu importe laquelle vous vous trouvez, il y a certainement un gain ou une leçon à apprendre. C'est avantageux pour vous. Donc on voit que vous ne l'avez pas encore identifié. Efforcez-vous de comprendre que cette situation a eu de bons afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ceux qui tentent d'aller vers vous. Ah ben, je vais relire ma phrase parce que je me disais, ça va être compliqué. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon, afin d'accélérer la guérison. Vous voyez, essayez de comprendre que qu'est-ce qu'elle a pu vous apporter de bon, cette situation, afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ceux qui tentent d'aller vers vous. Plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Vous voyez, en disant merci d'avoir traversé ces événements, au moins j'ai pu comprendre, j'ai pu apprendre, j'ai pu, voilà. Vous voyez le positif, toujours le positif. Et vous dites, bah, c'est bien, ça m'a forgé un caractère, ça m'a ramené des bonnes choses, même si c'était compliqué, difficile, triste, je ne sais pas. Mais on vous dit ici que il faut, voilà, vous n'avez peut-être pas encore identifié que c'était quelque chose de bien pour vous. Krishna est la 8e incarnation de Vishnu, l'un des 3 dieux hindous. D'ailleurs, je le cache, je vais le mettre ici. Qui surveille et protège la terre et ses habitants. C'est un messager de la joie, du bonheur, de l'amour romantique et des enseignements spirituels. Vous voyez, c'est ce message d'enseignement, d'amour, de joie, de bonheur, de guérison. Comme le Bhagavad Gita, qui regroupe les dialogues entre Krishna et Arjuna. Krishna accorde ses bienfaits à quiconque le sollicite. Donc n'hésitez pas, sur vos croyances, à faire appel à Krishna, qui apportera ses bienfaits pour être dans le bonheur. C'est le messager de la joie, du bonheur et de l'amour romantique et des enseignements spirituels. C'est-à-dire les enseignements qu'il faut apprendre sur vous. Donc Krishna protège la terre et ses habitants. Alors merci Krishna. C'est une occasion de grandir, d'apprendre, de changer. Vous voyez? Bien. Vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Merci Krishna, merci les maîtres ascensionnés. Et je vous dis bonne journée. Ciao, ciao. J'espère que ça vous aidera sur votre chemin.